l'hôpital général Edith Plessis-Bongo, dans son plan d'action, avait prévu chaque année d'organiser des semaines de cardiologie interventionnelle, ceci pour rendre accessible à la population ces services de santé nécessaires pour la prise en charge des cardiopathies, notamment les complications des cardiopathies hypertensives. Et cette technologie au Congo ne se trouve qu'au niveau de l'hôpital général Edith Plessis-Bongo Ondjima. Et c'est dans ce contexte que nous avons eu à contractualiser, à signer un partenariat avec Maola Health Foundation. C'est une fondation de santé dirigée par le docteur Mathilde Mouk, qui est une Britannique et qui évolue au niveau du CHU de St. George University Hospital à Londres, accompagné du professeur Jean-Luc Janssen, qui est chirurgien cardiologue, qui évolue au niveau du CHU de Grasme à Bruxelles, en Belgique, et du professeur Nicolas Premont, qui est cardiologue interventionnel de l'université de Brugman à Bruxelles, en Belgique, et d'une équipe des cadres du bloc, accompagné de Patricia Lukila, qui est IBOD, infirmière du bloc opératoire diplômée d'État, et de Janine Talekula, qui est aussi IBOD et IAD. Cette équipe qui nous accompagne pour rendre accessibles ces services de santé à la population, mais aussi pour la formation de nos cardiologues, aussi bien des médecins cardiologues et des DES en cardiologie, qui viennent au niveau de l'hôpital général Edith Plessis-Bongo Ondjima d'Oyo bénéficier de ce transfert de technologie que nous sommes en train d'organiser. Et c'est dans ce contexte que nous sommes en train de voir comment régulariser ce type d'activité pour que les malades congolais qui souffrent de coronaropathies, notamment les cardiopathies, des cardiopathies dilatées et tout ce qui concerne les infarctus du myocarde. Cette activité a été favorisée par le ministre de la Santé, le professeur Jean-Rosaire Ibarra, et le ministre des Finances, qui ont mis la main à la pâte et sous l'égide, sous les instructions du président de la République, son Excellence Denis Sassou Nguesso, qui ont mis un peu de moyens pour que les Congolais bénéficient gratuitement de cette activité qui est nécessaire pour la prise en charge des malades. Cette activité que nous sommes en train de mener consiste à faire le diagnostic de coronaropathie, et si nous trouvons qu'il y a des sténoses au niveau des artères coronaires, notamment les artères qui irriguent le cœur, nous sommes obligés de poser des stents. Les stents, c'est un dispositif qui permet de revasculariser le muscle cardiaque et qui améliore tant soit peu la qualité de vie des patients qui souffrent des maladies coronaires. Ceci appelle à ce que la population se mobilise. Ceux qui souffrent de l'hypertension, ils doivent se rendre chez leur cardiologue parce que c'est un examen très spécifique qui n'est prescrit que par les cardiologues et les endocrinologues, les diabétologues, qui doivent prescrire ces examens, suivre leurs malades et nous les orienter. Le traitement est actuellement gratuit. Mais, in fine, dans ce même contexte, nous sommes en train de développer aussi la chirurgie cardiaque parce que nous osons croire que le gouvernement va nous accompagner pour que l'hôpital général Edith Plessis-Bongo Ondjima puisse bénéficier des moyens conséquents pour développer la chirurgie cardiaque parce que nous avons les capacités. Nous avons un appareil d'IRM de 0,35 Tesla, un scanner de 64 barrettes qui sont des appareils dédiés à ces activités de chirurgie cardiaque, de chirurgie rénale et même de neurochirurgie. Ainsi, nous lançons un appel aux malades congolais
de ne pas hésiter d'aller vers leur médecin cardiologue pour que ces types d'examens soient prescrits et que nous devons les prendre en charge. Et le deuxième aspect des choses, nous demandons à ce que la population puisse manger moins salé, moins sucré, moins graisseux pour éviter une incidence élevée de ces maladies non transmissibles, notamment des cardiopathies, parce que de plus en plus, ces pathologies touchent des jeunes. Nous avons des malades qui ont 30 ans, qui commencent à développer des cardiopathies. Ce n'est pas normal. Il faut que la population mène une bonne qualité de vie. Une bonne qualité de vie est nécessaire pour éviter ce type de pathologie, parce que ce n'est pas toujours aisé de présenter ce type de pathologie qui nécessite une prise en charge très particulière. Voilà ce que l'hôpital général Edith Lucie Bongo Ondimba offre à la population congolaise, ce type d'examen qui est cher, parce que, je vous le dis, un examen, c'est pas moins de 4 millions. Donc, vous voyez que le président de la République met à la disposition cet appareil qui permet à la population de bénéficier gratuitement de cette technologie et qui nécessite des moyens conséquents et qui permet à ce que les malades congolais bénéficient des examens de qualité pour améliorer tant soit peu la qualité de la vie et l'état de santé de la population congolaise. Je vous remercie.